Bonjour à tous, nous accueillons aujourd'hui Philippe Sauvageon, le président de l'association phocéenne des sports de glace. Bonjour Philippe. Oui, bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots le club marseillais de patinage? Alors, l'association phocéenne des sports de glace est en fait la fusion de trois anciens clubs marseillais qui fonctionnaient dans les années 75-80. À l'époque, nous avions un équipement sur Marseille qui était, comment dire, tout à fait modeste et pas du tout aux normes, comment dire, olympiques, puisqu'on avait une piste de 40 mètres sur 20. Donc les trois clubs s'entraînaient et finalement donc les dirigeants de l'époque ont décidé de s'unir pour ne former qu'un seul club, en l'occurrence l'association phocéenne des sports de glace, donc qui a continué à s'entraîner un petit peu sur cette petite piste et qui allait patiner surtout à Toulon-la-Garde pour avoir une piste aux dimensions olympiques. Donc on a patiné sur ces équipements jusqu'en 95 de mémoire où là, ça a fermé complètement. Donc, l'association est restée en sommeil jusque dans les années 2005, où on a repris des heures de glace sur la patinoire d'Aubagne, uniquement pour une section ballet, puisque le club d'Aubagne se séparait de sa section et l'ancien président de l'époque, qui était Francis Mouk, que peut-être vous avez connu, donc avait voulu reprendre. Donc, on a repris par une section ballet pendant quelques temps jusqu'à la fermeture d'Aubagne et l'ouverture enfin du Palais Omnisport de Marseille qui a ouvert en décembre 2009 et au public et associations en janvier 2010. Super, alors donc vous avez vraiment maintenant un très bel équipement à Marseille. Quels sont justement les projets de développement pour le club? Alors, c'est un très bel équipement à Marseille, donc qui comprend une double piste avec une piste ludique qui est peu propice aux patineurs compétiteurs ou à la danse sur glace ou au ballet sur glace. Nous avons donc comme objectif de développer au maximum, en sachant que les conditions sont particulières à Marseille, puisque c'est une délégation de service public. La patinoire est municipale et gérée par un organisme privé, qui a également une école de glace qui fait de l'initiation, voire du développement. Donc, on est vite, comment dire, contraint par cet état de fait, puisque nous proposons des tarifs nettement supérieurs aux délégataires. Donc, ce qui fait que le développement, en particulier pour les tout petits, est assez compliqué. Voilà, mais on arrive quand même à récupérer des jeunes patineurs qui viennent de l'UCPA, puisque l'UCPA fait surtout de l'initiation loisir. D'accord. Alors, développement, justement, on a un projet de développement sur une demande d'organisation d'une compétition nationale, au moins des championnats élites, hein, Mhm. et pourquoi pas essayer de commencer à monter une petite section sport-études. Voilà. Très Voilà bien. pour le moment les deux projets en cours, Alors, mais qui sont encore sur le papier. quelle est la situation actuellement à Marseille? C'est une saison difficile, compliquée. Ah Quelle est ben, la c'est très situation, difficile, oui. Ouais. Puisqu'on ne patine plus. Donc les adultes ont dû patiner une fois en septembre Mhm. et ne patinent plus. Et les mineurs, donc après une interruption, ont repris quelques jours et on a fermé au 15 décembre. D'accord. Donc depuis le 15 décembre, on n'a plus de patineurs puisqu'on n'a personne en haut niveau, donc personne qui ne peut s'entraîner. Du coup, vous avez combien d'entraîneurs qui sont au On a chômage? deux entraîneurs temps plein, hein, Mhm. donc deux entraîneurs, François Guesto et Philippe Paulet, mais qui sont au chômage partiel, hein. Heureusement qu'on a ces aides de l'État, sinon on n'aurait pas pu continuer à exister. Et alors, est-ce que vous avez Ah, perdu beaucoup d'adhérents par rapport à l'année dernière? Comment ça se passe? alors, pour le moment, on ne sait pas, puisque quand on s'est arrêté au 15 décembre, on était en début de saison, donc avec justement, comme dans tous les clubs, le recrutement de jeunes débutants. Et tout ça s'est arrêté au 15 décembre. Donc pour le moment, on a toujours nos adhérents, mais on ne sait pas si on rouvrait demain, bon, ce qui n'est pas du tout dans l'air du temps, Mhm. si on les retrouverait. Parce qu'entre-temps, les gosses ont peut-être se sont inscrits à des activités de plein air qui permettaient une activité sportive, justement. Tout à fait. Alors, est-ce que vous êtes déjà en train de préparer la prochaine saison et est-ce qu'il y aura des stages d'été à Marseille? Comment vous envisagez l'avenir? Alors, si ça reprend, bon, il faut espérer que d'ici juillet, ça reprenne. On fait toujours un stage d'été de 15 jours en juillet, Mhm. suivi par un stage à cheval sur fin juillet, début août de 15 jours à Briançon, et un stage de reprise la dernière semaine d'août.
Donc pour le moment, tout ça reste en suspens, mais on n'a rien annulé encore. Très bien. Et vous avez une nouvelle équipe municipale à Marseille. Comment ça se passe justement vos relations avec cette équipe Alors municipale? justement, on est en train de finaliser les projets pour aller présenter un dossier en bonne et due forme au nouvel adjoint. Donc pour le moment, on n'a pas encore eu de contact. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Philippe. Bon courage et bonne continuation à Marseille et glissez bien. Oui, merci Xavier, à bientôt.